Je suis sorti du brouillard, sorti du Bonjour à tous et bienvenue au bonus 2. Ah ouais, je suis pas torse nu, ça veut dire qu'on va parler. Alors, déjà, petit bilan de cette semaine de JDR, manque de sport. Donc du coup, si vous avez suivi les vidéos, je me suis pas acharné, mais j'ai augmenté légèrement mes burpees. Et effectivement, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus tôt que ce que je pensais. J'ai fait un peu plus gaffe à ce que je mangeais. Alors, du coup, je vais faire un petit résumé. Je vous avais dit, et je pense toujours, s'il y en a qui me suivent, qu'au début, il faut y aller mollo sur les changements de bouffe. Alors oui, plus de soda, plus de manger entre les repas, ça c'est une évidence. C'est mieux si on arrive à avoir un petit-déj, un repas, un goûter et le repas du soir. C'est mieux de respecter les durées. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'en général, l'habitude c'est 8h du matin, midi, 16h et 20h. Parce qu'en fait, si vous faites le calcul, il y a 4 heures entre chaque repas. Et ça, c'est quand on discute un peu avec des nutritionnistes, excusez-moi si ça s'appelle pas comme ça, ou avec des gens qui se renseignent là-dedans, c'est bien qu'il y ait 4 heures entre chaque repas pour laisser le temps au corps de faire tout ce qu'il a à faire. Du coup, moi là pour l'instant je suis pas trop là-dessus. Mais en tout cas, donc pour dire, voilà, on reste sur sa nourriture de base. Parce que si on change trop de choses au départ, attention, hein, là moi je parle à des gens comme moi, obésité, etc. Au début, on va juste se concentrer sur le changement d'activité, donc un peu de sport, qui va permettre de se dépenser plus et de commencer à perdre. Et après, doucement, on va commencer à ces repas, puisqu'on a arrêté de grignoter entre les repas, parce que ça c'est pas bien, dans les repas, on va commencer à faire gaffe. Donc pour revenir à cette semaine, vu que moi je bougeais pas, etc., et vu que ma méthode à moi c'est de surveiller ma balance, je me suis dit il faut que je fasse un truc. Du coup, le soir, j'ai supprimé tout ce qui pouvait être pain, féculents, pommes de terre, etc. Et j'ai fait simple, j'ai pris des tomates, je me suis fait des grosses salades de tomates avec un peu d'oignon, d'ail, du vinaigre balsamique, c'était le seul côté sucré que je me permettais, un peu d'huile d'olive. Hop, que des bonnes huiles, entre guillemets, du jambon, et c'est bon. Et du coup, j'étais en forme, il n'y avait aucun problème, et ça m'a permis de compenser le manque de sport. Bon. Ensuite, vous avez vu, il y a des écarts de poids, et ça va vous suivre tout le long. Parce que, comme je l'ai dit, si vos selles sont dures, sont liquides, etc., tout ça fait qu'un coup vous allez perdre plus, un coup vous allez perdre ce qu'il faut, un coup vous allez perdre de l'eau. L'eau, sur une journée, on a l'impression qu'on a perdu beaucoup, parce qu'on peut perdre 1 kg, 2 kg d'eau, sauf qu'en 1 ou 2 jours, on les reprend. Et on les reprend à un moment où on croit qu'on fait attention en plus. Donc du coup, voilà, il faut pas trop, alors, je sais, ça a l'air pas logique, mais il faut pas trop se focaliser sur la balance, même si c'est elle qui nous motive. Toujours pareil, hein, ça c'est pour moi, et c'est ma méthode qui a déjà marché pour moi. Après, chacun fait son truc. Du coup, forcément, il y a des écarts de poids. Mais il ne faut pas oublier, voilà, essayer de soigner son corps dans le sens manger à peu près sainement. Et si vous faites ça, votre corps doucement va se rééquilibrer, et notamment par les évacuations, par les urines et les selles. Et c'est comme ça que ça marche. Et il y a un moment où votre corps sera complètement régulé, et vous verrez qu'en plus ce sera meilleur pour vous, puisque, parlons-en concrètement, ceux qui ont tendance à avoir des selles liquides ou à avoir des constipations, tout ça, ça va disparaître petit à petit, parce que le corps va être plus sain, etc., etc. Et effectivement, quand on a un corps sain et quand on a des évacuations correctes, là, on aura moins d'écart de poids. On continuera à avoir des écarts de poids, tout simplement parce que dans la journée, on perd de l'eau, on récupère de l'eau, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un peu les explications des écarts de poids. Ensuite, moi, je me suis rendu compte que selon où je mettais ma balance c'est de piètre qualité, je l'ai acheté pour pas cher,
Du coup, j'ai décidé de m'en acheter une nouvelle qui arrive mercredi. Voilà, je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai comparé, et une qui est à peu près fiable, comme ça au moins j'aurai moins d'écart de poids un peu foufou. Toujours pareil, dans ce but de suivre un peu et de se motiver. Si on revient à l'essentiel de la vidéo et de la perte de poids, on peut déjà faire un tout petit bilan. Alors attention, encore une fois, c'est un peu, je ne sais pas si vous faites du dessin, de la couture, quoi que ce soit, de la maçonnerie, ce que vous voulez. Quand on tire un trait, plus loin sont les points qu'on relie, plus le trait, et si vous voulez, on peut y faire confiance. Si vous faites 2 points très près, eh ben, vous pouvez avoir un gros écart à la fin, notamment en couture. Parce qu'en fait, si vous vous trompez d'1 millimètre au début, ben, votre angle n'est pas bon. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on se focalise trop près, donc là je l'ai fait pour montrer quelque chose sur 15 jours, mais c'est trop tôt. Ça commencera à être intéressant au bout d'un mois, et surtout, ça commencera vraiment à être intéressant au bout de 6 mois. L'intérêt que ça peut avoir, c'est qu'on peut comparer si c'est une ligne droite, si c'est une courbe, si au début je perds beaucoup et qu'après plus du tout. Voilà, ça peut être intéressant. Mais surtout, vous ne focalisez pas. Vous avez un objectif, et je vais y venir tout de suite après, parce que c'est mon sujet suivant, c'est la motivation. Mais voilà, donc, pour ce qui est du bilan de 15 jours, en ce qui me concerne, c'est très bon. Si c'est la première fois que vous faites ça, même si ça a fait plusieurs fois que vous essayez, mais que vous n'avez jamais réussi à vraiment beaucoup perdre, et surtout à stabiliser pendant longtemps, s'il vous plaît, vous ne comparez pas. Que ça ne soit pas une perte de motivation pour vous. Je pense sincèrement, encore une fois, je ne suis pas un professionnel de tout ça, je pense sincèrement que mon corps, pendant 6 ans, il est resté à 70 kg à peu près. Du coup, il s'est habitué à ça, il s'est habitué au sport. Et je pense que c'est aussi pour ça que dès que je fais attention, vroom, je rechute. Je le redis, la première fois j'étais à 119 kg, au bout du premier mois, j'étais pas à 110, au bout du premier mois, j'étais à 116,5. J'ai perdu 2,5 kg par mois, tous les mois, pendant 18 mois. C'est ça qui a fait la force. Mais je n'ai pas perdu beaucoup, d'accord? Là, effectivement, c'est un peu une nouveauté pour moi. J'étais à 112,4 kg au jour 0, le vendredi soir, mais j'étais déjà à 111 au matin du jour 1. Vous voyez, donc il y a déjà 1,4 kg. Mais ça, enfin, il y a des matins, vous l'avez vu, où on ne perd pas. C'est très rare, mais il y en a eu un, je crois, dans ces 15 jours, où bah, on peut même prendre. Alors ça, je n'ai pas encore compris comment ça marche, voilà. Mais donc, 112,4 kg, 15 jours plus tard, j'étais à 107,8. On est presque à 5 kg en 15 jours. J'aurais tendance à penser que c'est trop rapide, mais voilà, je me prive pas, j'ai juste un peu fait attention parce que pendant une semaine, je bougeais beaucoup moins. Mais voilà. Et le matin à 111 kg, et ben 14 jours plus tard, je suis à 107,2. Donc je suis à quasi 4 kg. Moi, j'aurais tendance à faire plus confiance au poids du matin comme référence pour dans 6 mois, pour dans 1 an, etc. Mais déjà 4 kg en 15 jours, c'est super chouette. Dites-vous que 2 kg au mois, c'est super chouette. Donc vous avez un objectif, tenez-y vous. Et justement, on va parler de motivation. Alors, 2 choses. La motivation, c'est ce qui va vous tenir, mais c'est aussi ce qui va vous lâcher. Il faut vous raccrocher à ce que vous avez décidé. Que vous ayez envie ou pas, il faut le faire. Tous les jours, il faut s'y tenir. C'est une habitude. Exactement comme se brosser les dents. Si vous avez pris l'habitude de vous brosser les dents, aucun problème. Ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, qui ont plus de mal, qui n'ont pas pris enfant, voient de quoi je parle. Quelque chose qui peut sembler facile pour les autres peut ne pas l'être si on n'en a pas pris l'habitude. Et bien là, on se crée une habitude. Au début, toute petite, c'est bien ce que je vous ai dit. On ne fait pas beaucoup, mais on le fait tous les jours. Et on va intégrer à notre corps et à notre cerveau cette habitude. Et ça va nourrir la motivation. Et la motivation, bien sûr, nourrit ce qu'on fait. Deuxième chose sur la motivation, la sienne et celle des autres. Je vous disais, on ne s'occupe pas trop de ce que pensent les autres. Par contre, il peut arriver des fois que certains vous motivent. Ils se reconnaîtront. Bon, par contre, je m'adresse à ceux qui n'auraient pas la chance
d'être entouré ou etc., ça veut pas dire que... Ça veut pas dire qu'il faut forcément être entouré, mais forcément ça aide. Accrochez-vous, d'accord? Si vous avez commencé à me suivre, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur le YouTube. Enfin, ça m'embête parce que ça fait le gars qui veut que sa chaîne marche. Je m'en fous. Enfin, voilà, c'est plutôt de... si vous avez besoin d'un coup de pouce ou etc. Parce que ça aide. Pourquoi je parle des autres? Il y a aussi autre chose. C'est que j'ai un pote qui m'a contacté et qui m'a proposé... Alors lui, il n'est pas obèse du tout. Il est même plutôt svelte et beau gosse. Sauf que bah, il y a une différence entre... avoir un corps correct et bien, et avoir un corps sculpté. Et lui, ben, il l'a déjà fait et il a envie de se sculpter. Donc il m'a proposé de faire un mini partenariat. En fait, il va m'envoyer des photos jour par jour, il s'appelle Clément, et moi, dans une prochaine, dans un prochain bonus, eh ben, je vous mettrai à la fin les photos du mois, et vous verrez la transformation de quelqu'un qui est motivé et qui sculpte son corps. Alors voilà, c'est très simple, hein, enfin c'est très simple, non, mais je veux dire, la physique est simple en tout cas. Vous avez un corps pas sculpté, bah, vous allez faire des exercices, en général de muscu, avec des poids, principalement ça marche aussi avec le poids du corps, du gainage, des choses comme ça, des pompes, des abdos, voilà. Et on va travailler pour avoir bah, la fameuse plaquette de chocolat, les biceps bien détourés, etc., etc. Voilà. En tout cas, merci à toi Clément. Il le fait pour lui et il se dit que ça pouvait être un petit plus dans mes vidéos. Moi, je trouve ça sympa. Alors, pour être honnête, je me suis aussi rendu compte que, comme je vous l'avais dit, c'est pour moi. Au début, je me suis dit, ah non, c'est mon truc, j'ai pas forcément envie de le partager. Effectivement, si quelqu'un d'autre me disait, ah tiens, moi aussi je fais en même temps, est-ce que... Maintenant je sais, et j'assume complètement, je suis motivé, je le fais, j'ai envie de le partager avec vous, mais c'est vrai que c'est un peu mon bébé, c'est mon truc, ma motivation, et voilà, faire des petits partenariats avec plaisir, partager mon bébé, moins, mais voilà, j'assume. Et en parlant de partenariat, je rappelle encore une fois, et je te dis merci, Pierre Dupia, bah voilà, je vous rappelle que j'ai un ami qui très gentiment a fait un logo pour moi, pour m'aider, pour me soutenir, et moi je le trouve super chouette. Voilà, donc encore une fois, merci à toi. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas encore du tout ce que ça donnera au montage et combien de temps. Dernière petite chose, bonus à parler dans cette vidéo bonus 2, j'en ai déjà parlé, ne vous inquiétez pas, c'est ma femme qui fait du bruit. J'en ai déjà parlé, mais il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est qu'en fait, la façon dont pour gagner du temps, je fais le montage. C'est-à-dire que pour les vidéos jour par jour, vous aurez remarqué que le plan où je vous dis bonjour, et que le plan où je vous dis que j'ai fait des burpees, que c'était un peu difficile, ou que c'était facile, ou ce genre de choses, et que je vous dis au revoir, en fait c'est le même plan. Et au lieu de m'embêter à refaire le point, etc., une fois que j'ai déplacé ma caméra pour me filmer pour mes burpees et revenir au même endroit, en fait je les fais les uns, je fais le premier à la suite, et à la suite du troisième, c'est-à-dire que j'ai 3 plans. J'ai mon plan bonjour, mon plan burpees qui est le plan 2 et mon plan au revoir qui est le plan 3. Et bien le plan 3, je le filme après le plan 1. C'est pour ça que souvent je m'amuse du fait que je ne sais pas encore en fait ce que ça va donner, mais je suppute que de ce qui va se passer. Et jusqu'à présent je ne me suis pas trompé. Mais c'est assez drôle, voilà, c'est le côté je joue à Madame Irma, et voilà, ça me fait marrer, je voulais partager ça avec vous. Voilà, le bonus 2 est fini, n'hésitez pas si vous avez envie d'en parler, si ça vous a pas plu, s'il y a d'autres choses que vous voudriez que j'aborde. Allez, merci à tous, merci à mes amis, merci aux autres. Voilà, salut! Devant les gantés, ma raison se fait devant les masques et ma mémoire
mémoire dissolue doucement se recrée. C'est là que j'aimerais pouvoir crier, brusquement je réalise ma vie